Il y a Cédric, un élève, senpai chez nous puisqu'il est déjà dans la formation GLPT4, qui pose des questions par rapport, à la forme en nasai. Donc la forme en nasai, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un impératif plutôt doux, donc effectivement ce qui est vrai, hein. Mais alors pourquoi est-ce que ce petit mot, cette forme en nasai, pourquoi est-ce qu'elle apparaît dans de nombreuses expressions polies qu'on connaît, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, à savoir oyasumi nasai pour dire bonne nuit, gomen nasai pour dire je suis désolé, ou bien même goran nasai pour dire regardez, par exemple dans un magasin. Donc que signifie nasai? Pourquoi on l'utilise dans ces expressions? Et voilà, on va un petit peu démystifier tout ça. Alors, effectivement, déjà ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que cette forme en nasai, c'est bien une forme d'impératif en japonais. En japonais, on a plusieurs manières de donner un ordre, donc plusieurs impératifs possibles, avec des échelons de politesse, de dureté, du plus poli, du plus respectueux, jusqu'au plus vraiment cru, j'ai envie de dire, l'impératif pur qu'on va utiliser par exemple à l'armée. Donc tout ça, tous les impératifs, tous les types d'impératifs, on les voit chacun entre la formation Objectif Japon pour, les formes, on va dire, les plus courantes, jusqu'à Objectif GLPT4. Donc il y a un cours sur Nasai dans Objectif GLPT4, de même que, tous les autres impératifs, vous les retrouvez tous dans nos cours. Nasai, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est la forme honorifique de nasaru, donc par extension de suru. C'est du keigo. C'est donc un ordre poli, plutôt respectueux, assez doux, hein, par rapport à d'autres impératifs. Avec le temps, bah, en fait, nasai, c'est devenu, au-delà d'être juste un impératif, c'est devenu, bah, un peu une expression toute faite. Une manière un petit peu de même de montrer, de la considération, vis-à-vis de notre interlocuteur. Donc c'est pour ça qu'on retrouve nasai dans différentes situations. De nos jours, quand on utilise nasai en tant qu'impératif, ça va être un petit peu doux, comme par exemple une maman vis-à-vis de son enfant, hein. «Tabe nasai», mange, mais de manière un peu douce, ferme mais douce, j'ai envie de dire. Mais dans les expressions qu'on a citées, eh bien, c'est vraiment une expression toute faite. Donc par exemple, «oyasumi nasai», si on le décortique, c'est du keigo. Ça veut littéralement dire: «Reposez-vous», donc je vous donne l'ordre de vous reposer, mais de manière plutôt douce, plutôt respectueuse. Donc c'est pour ça qu'en français, on le traduit par notre équivalent, ce serait «bonne nuit», mais en japonais, c'est vraiment un ordre, hein, c'est «reposez-vous». Gomen nasai, là, c'est vraiment rentré dans l'expression de tous les jours pour dire qu'on est désolé, et goran nasai, hein, que vous entendez parfois dans la bouche des vendeuses, japonaises. Je dis vendeuses, parce que, j'ai beaucoup plus d'expérience dans des magasins, on va dire un petit peu plus pour filles, mais bien sûr les vendeurs ça marche aussi. Goran nasai, donc là c'est vraiment, allez-y, prenez le temps de regarder, regardez nos produits, dozo goran nasai. Donc voilà, ça on va le retrouver dans des ordres. Typiquement, gomen nasai, oyasumi nasai et même okaeri nasai, hein, on n'en a pas parlé, mais celui-là c'est le même. Okaeri nasai, c'est donc bon retour. Considère le fait que tu viens de rentrer, hein, je te donne pas l'ordre de rentrer puisque tu viens de rentrer à la maison. Tout ça, c'est des expressions où quand on, les utilise de manière plus familière, et ben, on va retirer le nasai justement. Donc oyasumi nasai devient oyasumi, gomen nasai devient gomen, okaeri nasai devient okaeri. Je pense que vous les avez déjà entendus, mais c'est beaucoup plus familier que, si vous rajoutez le nasai. Pour faire le parallèle, parce que là vous pouvez vous dire: «Bah, c'est un peu bizarre, d'utiliser de l'impératif là-dedans». En vérité, en français, quand on dit: «Excusez-moi», c'est de l'impératif. Je vous donne l'ordre de m'excuser, c'est: «Excusez-moi». On le conscientise pas forcément parce que c'est une expression de la vie de tous les jours: «Ah, excusez-moi, ah pardon, excusez-moi». En vérité, c'est de l'impératif qu'il y a derrière. C'est tellement devenu, le du langage courant que, voilà, on fait plus attention à ça. Sauf ma prof d'histoire, petite anecdote, ma prof d'histoire, quand j'étais au lycée, j'ai eu une prof d'histoire que je détestais. Elle était, vraiment, c'était l'équivalent du prof d'histoire dans Harry Potter. Vous savez le fantôme, qui a pas conscience qu'il est mort? Bah, c'est un peu ça, hein, vraiment, qui récitait, des pages entières, de manière inintéressante. Et bref, un jour, j'étais un tout petit peu en retard, voilà, et du coup, je toque à la porte et je lui dis: «Ah, excusez-moi d'être en retard», et elle m'a dit: «Vous ne me donnez pas d'ordre». Et là, je me suis dit: «Attends, mais qu'est-ce qu'elle dit? Quoi?» Et c'est là où j'ai conscientisé que, excusez-moi, oui, effectivement, c'était un ordre, c'était de l'impératif. Donc voilà, ça m'a un peu marquée et je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai que quand on dit ça, c'est un ordre».
Donc maintenant, j'essaie de moins l'utiliser d'ailleurs. J'essaie de moins donner d'ordre. C'est plutôt de dire: «Ah, je m'excuse», «Ah, je suis désolée». Bref. C'était la petite anecdote. Donc tout ça pour vous dire que Nasai, effectivement, de base, c'est un impératif, c'est du Keigo, donc registre de langue poli, et c'est rentré un petit peu dans le langage courant pour toutes ces expressions du quotidien. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner, c'est rien du tout et ça change tout pour moi, donc merci d'avance à ceux qui le feront.